Bonjour les élèves. Aujourd'hui, notre leçon est une suite de la leçon précédente, la classe grammaticale. C'est la fonction grammaticale des mots. C'est une leçon de grammaire pour la classe de EB6. Et l'objectif est de savoir préciser la fonction de chaque mot. Pour commencer, il faut savoir le sens du mot fonction. Fonction, c'est-à-dire le rôle du mot dans la phrase. Et pour faciliter, je vous donne cet exemple. Vous voyez une dame, n'est-ce pas? Sa nature est une dame. Mais regardez, vous remarquez que dans chaque image, elle fait un rôle différent de l'autre. Dans la première image, elle est une infirmière. Dans la deuxième image, elle est une enseignante. Dans la troisième image, elle est une coiffeuse. Mais en même temps, c'est une dame. Donc, sa nature n'a pas changé, mais c'est son rôle et sa fonction qui sont changés. Donc, le rôle change et varie. Et c'est de même pour les mots. Leur fonction change. Commençons par la première fonction, le sujet du verbe. Comme son nom l'indique, il est lié directement au verbe. Voyons cet exemple. Sarah va chez sa tante. Qui fait l'action ici? Très bien, c'est Sarah. Sarah fait l'action. Quelle est sa nature? C'est un nom propre. Très bien. Mais quelle est sa fonction? Quel est son rôle dans cette phrase? Très bien, c'est un sujet. Sujet du verbe va, le verbe aller. Le sujet est le mot qui représente l'être ou la chose qui fait l'action. C'est celui dont on parle. Alors le sujet ici indique Sarah. Sarah est le sujet du verbe et sa nature c'est un nom propre. Deuxième exemple. Sautes-tu sur le lit? Qui fait l'action ici? Très bien, c'est tu. Et quelle est la fonction de tu? Bravo, c'est un sujet. Ici, il y a une inversion du sujet et du verbe. Et quelle est la nature de tu? Bravo, c'est un pronom personnel. Alors, le sujet a plusieurs natures. Il peut être un nom, il peut être un pronom ou parfois il peut être un groupe nominal. Passons maintenant à la deuxième fonction, le complément d'objet du verbe. Aussi, comme son nom l'indique, il est lié directement au verbe. Mais on ne peut pas le supprimer et aussi on ne peut pas le déplacer ou changer sa place. Il est essentiel à la compréhension de la phrase. Le complément d'objet vient pour compléter le sens de la phrase. Et il est divisé en deux parties. Le complément d'objet direct qui est lié directement au verbe et il répond aux questions qui et quoi, et le complément d'objet indirect qui est séparé du verbe par une petite préposition à, de, pour, vers, et il répond aux questions à qui, à quoi, de quoi, bien sûr toujours les questions on les pose après le verbe. L'aventurier explore l'île. Où est le verbe dans cette phrase? Explore, très bien. On va poser maintenant la question après le verbe. L'aventurier explore quoi? L'île. Très bien. Et quand je pose la question quoi, je trouve le complément d'objet direct. Alors, quelle est la fonction de l'île? Très bien, c'est un complément d'objet direct.
Il vient pour compléter le sens de la phrase. Faites attention ici, on ne peut pas ni le supprimer ni le déplacer. C'est-à-dire, on ne peut pas dire l'aventurier explore. Le sens de la phrase n'est pas complet. Et je ne peux pas changer sa place. Je ne peux pas dire l'île, l'aventurier explore. Aussi, c'est faux. Donc, le complément d'objet direct vient directement après le verbe. Et pour le trouver, je pose la question « Quoi ?» Le fermier parle à sa femme. Où est le verbe dans cette phrase? Parle. Très bien. Parle à qui? Très bien. À sa femme. Et quand je pose la question à qui, je trouve, bravo, le complément d'objet indirect. Et regardez, ce complément d'objet indirect est séparé du verbe par une petite préposition, à accent. Alors, le complément d'objet indirect, on ne peut pas le supprimer. On ne peut pas dire « le fermier parle ». Seulement, le sens de la phrase n'est pas complet. Et je ne peux pas aussi changer sa place. Je ne peux pas le déplacer. Je ne peux pas dire « le fermier à sa femme parle ». Donc, le complément d'objet indirect, on ne peut pas le supprimer et on ne peut pas le déplacer. Et il est séparé du verbe par une petite préposition. Passons maintenant à la troisième fonction, les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels sont liés au verbe, mais on peut les supprimer et on peut les déplacer. Ils indiquent dans quelles circonstances se déroule l'action, c'est-à-dire dans quel temps, dans quel lieu, de quelle façon ou de quelle manière et pour quelle raison. Et ils répondent aux questions où, quand, comment, pour quelle raison ou à cause de quoi on peut dire aussi. Et une petite remarque, même si on enlève les compléments circonstanciels de la phrase garde son sens. Le sens de la phrase ne change pas. Maintenant, on va voir dans les exemples. Prenons le premier exemple. Dans leur trou noir, les fourmis s'enfoncent. Quelle question je pose pour trouver la réponse en rouge? Très bien. Où? Et quel complément j'ai trouvé? Très bien, le complément circonstanciel de lieu. Regardez bien. Est-ce que je peux changer sa place? Oui, bravo, je peux dire « Les fourmis s'enfoncent dans leur trou noir ». Donc, le complément circonstanciel de lieu, je peux le déplacer. Et je peux aussi dire « Les fourmis s'enfoncent ». Donc, je peux aussi le supprimer. Et pour le trou, je pose la question « Où ». Je passe au deuxième exemple. Il est parti grâce à la tempête effroyable. Alors, ici, quelle question je pose? Il est parti pour quelle raison? Grâce à la tempête effroyable. Quel complément j'ai trouvé? Très bien, le complément circonstanciel de cause, c'est-à-dire à cause de la tempête effroyable, il est parti. Est-ce que je peux changer sa place? Oui, je peux changer sa place. Je peux dire, grâce à la tempête effroyable, il est parti. Et je peux le supprimer? Bien sûr, je peux dire, il est parti. Alors, le complément circonstanciel de cause, je peux aussi le supprimer et je peux le déplacer. Et pour le trouver, je pose la question, pour quelle raison? À cause de quoi? Troisième exemple. Aujourd'hui, la couturière était en retard. Quelle question je pose? Quand? Très bien. Et quand je pose la question quand, quel complément je trouve? Très bien, le complément circonstanciel de temps. C'est de même, le complément circonstanciel de temps, je peux le supprimer
et je peux changer sa place. Je peux dire la couturière était en retard aujourd'hui et je peux dire aussi la couturière était en retard. Alors, la phrase garde son sens. Elle ne change pas de sens. Alors, les compléments circonstanciels, on peut les supprimer de la phrase et on peut les déplacer ou changer leur place.